On va rien vous apprendre, on est en 2021, mais on a encore des petits trucs à régler avec 2020, notamment qu'est-ce que Funko a annoncé officiellement en décembre 2020. Salut à tous, c'est Greg. Et Dimi, alors comme tu l'as dit, c'est les annonces de décembre 2020. On rappelle que c'est vraiment que décembre 2020, pas début janvier 2021. Et que ce sont que des annonces officielles de Funko. Ça veut dire qu'ils les ont annoncées sur leur site, réseaux sociaux ou autres. Comme d'habitude, on commence par les super-héros et avec DC Comics où nous avons plusieurs pops de l'univers de Batman, mais en version impériale, Imperial Palace. En fait, ils sont dans des tenues plus ou moins traditionnelles chinoises. Alors pourquoi? On ne sait pas. Si vous le savez, comme d'habitude, dites-le nous dans les commentaires. Peut-être ça fait référence à un épisode en particulier, à un des comics. Mais voilà, vous retrouvez Batman, Robin, le Joker et Harley Quinn dans des tenues différentes. Vous allez le voir pendant toute la vidéo, il y a encore énormément de vinyle soda. C'est vraiment, comme on a pu voir sur les derniers mois, le truc que Funko veut vraiment développer à fond. Et toujours chez DC Comics avec la Justice League, Ligue des Justiciers je crois en français, Ça, oui. Nous avons le personnage de Manhunter. Et là en fait comme d'hab on a la version classique et la version Chase. On a fini pour DC Comics, il n'y avait vraiment pas grand chose au mois de décembre pour eux. Et on passe à Marvel, et là on commence avec des genres de figurines, mi-jeux de société, mi-jeux avec des figurines à collectionner, qui s'appellent Marvel Battle World. Et en fait vous avez différents petits personnages sur le thème de Marvel, et puis il y a des genres de jetons, voilà, il y a plein de trucs. On a vu, je crois, une petite vidéo passer sur les réseaux sociaux sur ce jeu. N'hésitez pas à aller voir sur le compte officiel de Funko. Funko a également annoncé au cours du mois de décembre, évidemment, la Marvel Collector Corps, la box en fait de Marvel, mais du mois de janvier, qui sera sur le thème des Lucha Libre. On vous a déjà parlé plusieurs fois, c'est les personnages de Marvel, mais repris en costume de luchadores, des espèces de catcheurs mexicains, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça, oui. Donc là, vous avez juste le visuel de la box. Pour le moment, rien n'a été encore annoncé. Ça ne saurait tarder. Puisqu'on parlait des Lucha Libre et puisqu'on parlait aussi des vinyl soda, pouf, on fait le petit mélange. Et vous avez deux nouvelles figurines de Lucha Libre Edition. Donc là, on reconnaît par contre un peu bien, même quand on est un peu nul comme nous dans les Marvel, avec un qui fait référence à Spider-Man et l'autre à Hulk, si je ne m'abuse. Toujours chez Marvel, on passe à plein de Funko Pop. Encore une fois, c'est les Marvel Zombies. Alors, on en a déjà parlé dans une vidéo, et ça revient avec plein de versions différentes, de personnages différents de l'univers de Marvel. Vous avez des classiques, vous avez aussi des versions exclusives, Box Lunch, Funko, Target, Hot Topic, et j'en passe, GameStop. Non, il n'y a même pas Target, j'ai dit une bêtise. Enfin voilà, plein de versions exclusives. Et on a aussi le droit à des versions Pop Keychain, là on en a 3 différents. Vous vous souvenez, tous les mois Funko annonce une nouvelle Pop Street Art Collection. C'est ces fameux personnages de super-héros avec ce petit mur, et le tout est tagué en fait, voilà, en mode street art. Et là on en a un nouveau avec le personnage de Spider-Man. Et franchement c'est plutôt pas mal. Encore une fois, je le dis à chaque fois, cette collection je la trouve vraiment pas mal, même si je pense que c'est vraiment réservé à un public très restreint, ce genre de choses. T'aimes bien? Moi je trouve pas ça... Je trouve ça assez joli. Ça aussi c'est un truc qui revient très souvent, c'est les pops de Venom. Venom qui avait, comment tu dis, vénomifié, ouais, vémomifié. Et là en fait c'est sur Doctor Strange, on voit que en fait il est un peu en mode fluorescent. Je trouve vraiment pas mal, et là on est sur une exclusivité Box Lunch. Alors est-ce que c'est vraiment une nouvelle ou est-ce que c'est juste une version Glow in the Dark? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une autre version de Doctor Strange en vénomisé, mais pas forcément avec ses couleurs, pas forcément Glow in the Dark. Bon, ça doit être une exclue Glow in the Dark. Pour finir avec la partie Marvel, nous avons une pop un petit peu particulière qui va être exclusive à Amazon. C'est en fait une pop du personnage de Bruce Banner, alias Hulk, quand il se transforme. La particularité, c'est que c'est un peu une deluxe, on peut le dire comme ça, et qu'en fait il y a une table avec de la nourriture qui doit faire référence à un des films des Avengers, vu que ça fait partie d'Avengers, comme ce qu'on avait déjà eu avec les Avengers. Là en fait vous allez avoir plusieurs figurines, plusieurs pop qui vont sortir et qui vont pouvoir plus ou moins s'assembler. Ouais, a priori. Voilà. On passe maintenant à tout ce qui est film, et on commence avec 3 pop pour le film 40 ans, toujours puceau. Et je ne sais pas trop quoi rajouter d'autre. Voilà, 3 pop de... 3 fois le même personnage. Dont 2 avec une petite figurine. Une pop. Enfin, non, en fait, on vient de dire n'importe quoi. En fait, il y a 2 pop et une avec une version Chase, mais vous avez compris avec le visuel. Voilà.
On avait déjà eu une pop, ou au moins une pop, de ce personnage, et là il revient dans une nouvelle version. C'est Sam du film Trick or Treat. Donc un truc un petit peu a priori Halloween, hein, j'ai l'impression un petit peu horreur, voilà. Et c'est une exclusivité de Spirit. On revient sur les vinyles soda avec les personnages du film Le Labyrinthe de Pan, avec 2 personnages, comme d'hab, des versions exclues. Alors il y en a, on voit que il change de couleur, il n'est pas de la même couleur dans sa version Chase, et l'autre il a les mains comme ça. Il y a ses yeux apparemment sur les... Ah, c'est pour ça qu'il sympathique. Ouh. Toujours en vinyle soda, nous avons aussi le personnage principal de The Shining, qui est cette fois-ci représenté une version en couleur et une version plus ou moins noir et bleu, blanc, enfin noir et bleu. En fait c'est plutôt bleu. Moi voilà, je sais pourquoi, parce que on n'a pas vu ce film, mais j'ai lu pour savoir ce qui se passait, on va pas dire parce que c'est un truc un peu important. Mais ça a du sens. Il est comme ça dedans. Ça a du sens. Ok. Voilà déjà pour les films, il n'y avait pas grand chose, mais quand même, et là on passe directement aux séries, et là on a pas mal de pop pour la série Good Omens. Donc en fait on a 2 personnages différents, il y a un duo pack qui est Specialty Series, on vous le rappelle, hein, c'est des exclus, mais pour des boutiques un peu plus petites, qui n'ont pas forcément de chaîne, etc. Donc c'est plutôt pas mal que Funko fasse ça. Et on retrouve aussi donc les 2 personnages, mais dans une autre version, dont chacune possède une version de Chase. Je sais pas si vous avez bien suivi, regardez bien l'image. C'était compliqué. Vous comprendrez mieux. Ensuite, on a la série Kenny Powers avec sûrement le personnage principal dans 2 versions, mais bien différentes. Vous vous souvenez, un peu comme le mois dernier, il y a le Mando Mondays, où en fait les lundis, ils annoncent des trucs en rapport avec le Mandalorian. Et là, en fait, on commence avec 2 pop pairs de Mando et de l'enfant avec la genre de grenouille qu'il a dans la bouche. C'est un duo pack. Oui, c'est un duo pack. Une nouvelle pop de Mando qui est Glow in the Dark et elle est vraiment pas mal. On voit avec le jetpack, avec la fumée, le petit logo Star Wars. Moi j'aime bien quand ils font des trucs un peu comme ça. Ensuite nous avons un bundle qui contient un t-shirt et une pop de IG-11, ce fameux robot qu'on voit surtout au début de la série, qu'on revoit un petit peu après dans la saison, enfin première partie, saison 1, je ne sais pas comment on appelle. Oui c'est ça, ouais. Voilà, c'est un des 2 noms. Et moi je trouve ça pas mal, ça change d'avoir ce personnage, de le mettre un peu plus en valeur à travers ce bundle. Il a l'enfant, en plus sur porte lui, l'enfant. Oui. Et un deuxième bundle avec cette fois-ci le grand méchant de la série, Moff Gideon. Pareil, le t-shirt et la pop. La pop Glow in the Dark. On passe ensuite à une série qui a beaucoup marché quand même, on en a entendu pas mal parler, c'est The Queen's Gambit, ou Le jeu de la dame en français, avec cette jeune femme dont on suit le parcours dans cet univers des échecs. Et on a donc 3 pop d'elle, alors ça peut être un petit peu dommage, mais en même temps, qui pourrait-on vraiment bien faire d'autre de la série? Mais par contre, sans vous dire plus que ça, il y a quand même une des pop qui est assez emblématique, assez symbolique, et c'est pas mal qu'elle l'ait faite dans cette version. On arrive à la catégorie animation et on commence avec Dragon Ball Z parce que ça revient comme d'habitude très souvent Dragon Ball. Et là nous avons le personnage de Son Goku qui est en version Super Saiyan et avec des genres d'éclairs, des... Ouais je crois que c'est un autre nom en fait, tu sais, c'est les super, je sais pas quoi, ultra... Les ultra giga méga... C'est ça. On sait pas. Mais c'est une version qui est Glow in the Dark et qui est aussi Chase. Enfin c'est ça. La Glow in the Dark et Chase. La Chase et Glow in the Dark. La Chase et Glow in the Dark. Bon, les mots étaient pas dans le bon sens. On le reconnaît, c'est quand la petite pastille là est noire un peu et qui est écrit Glow in the Dark. Ça veut dire Chase que et Chase. Voilà. L'anime suivant, c'est Junji Ito Collection avec 5 pop complètement bizarroïdes. On ne connaît pas, mais j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Ah non, pas moi. Parce que je crois pour moi la pire, enfin celle qui me fait le plus peur, c'est celle en bas à droite de l'image, la genre de homme-femme blonde. Bon, c'est ça qui te fait le plus peur. Ouais, je sais pas, je trouve le visage. Il y a juste une meuf qui a une tête qui sort de sa propre tête, t'en as un qui est tout entre. Oui, il y en a qui a une limace aussi. J'ai envie de voir. Et il y en a un qui va bouffer une araignée avec des. Je vais essayer. Franchement, je veux voir ce que c'est. Oh, pas moi. Et on avait déjà eu une pop de ça avec le personnage principal, j'imagine, et qui avait des espèces de bougies sur la tête et tout là. Oui, trop je chelou. me souviens. Voilà, bon, c'est intriguant. Alors un petit peu moins intriguant et un peu plus connu, sûrement Les Simpsons. Mais là, je suis étonné, c'est Ned Flanders. On n'avait pas déjà annoncé Ned Flanders. Bah si, j'ai l'impression. Si, hein. Il y avait toutes les nouvelles les dernières avec Cheese Scratchy et compagnie, mais peut-être qu'il n'y avait pas encore Ned Flanders annoncé officiellement, parce qu'on est sur une Hot Topic exclusive. Donc peut-être que c'est ça. Et peut-être qu'on avait vu en rumeur, etc. Et du coup, notre cerveau, il a un peu mélangé les choses. Alors une série animée que personnellement on ne connaissait pas, Quick Draw McGraw, avec le personnage qui porte le même nom, qui est une espèce de vache cow-boy. Ouais, mais c'est pas une vache, c'est pas un cheval.
Ah oui, c'est un cheval, effectivement. En fait, c'est vrai que c'est hyper choquant parce que quand on voit la figurine... Non, mais c'est un cheval, je précise. Je sais pas pourquoi je dis vache. Parce que moi, j'ai vu la même chose. Quand j'ai vu la figurine, j'ai pensé à une vache. C'est pourquoi, je vais vous dire pourquoi. Parce que cowboy, du coup, cow, j'ai pensé à vache. Mon cerveau, un peu, voilà. Quand on voit la figurine de face, on a vraiment l'impression de voir une vache. Par contre, quand on voit l'illustration sur la canette, c'est un cheval. Mais en tout cas... Et là, on va être très sérieux, la version de Chase... Elle est vraiment différente. Ah ouais, il est en mode masqué Zorro avec une guitare. Voilà, on est dans Zorro, Coco, vache, cowboy, cheval. Zorro, Coco? Ouais, Zorro et puis Coco pour la guitare. Ok, d'accord. Bon, j'ai le droit, j'ai dit que c'était une vache, alors c'était un cheval, je peux dire ce que je veux. Il manquait une des Tortues Ninja qui n'avait pas encore été faite en vinyle soda, et c'est Raphaël, et enfin, le v'là. Comme d'hab, pour les autres Tortues Ninja, c'était la même chose, on a la normale, enfin, le personnage basique, quoi. Oui. Et à côté, on a la version Chase qui est Glow in the Dark. Encore une fois, je pense juste que c'est pour faire le côté un peu radioactif. Tu le radis 4 fois, c'est bien, mais par contre, j'ai pas l'impression que les autres étaient différentes en pose. Là, il est pas content. Avec les dents de travers et tout. On se souvient plus. J'ai un gros doute. Mais en tout cas, Glow in the Dark, c'est sûr. Radioactif. On passe maintenant à un petit peu d'annonces sur les jeux vidéo, pas grand chose, mais quand même, bon, vous l'avez sûrement déjà vu, on va rien vous apprendre, mais on sait jamais. Il y a des nouvelles pop de Pokémon, et plutôt pas mal, on a Mew, qui est très joli je trouve dans sa pose en volant, on a Ponyta, qui est trop mignon également, Raichu franchement, mais j'adore, autant Pikachu, j'étais pas très fan du visuel, mais Raichu, je le trouve vraiment très beau, et on a Pikachu, métallique, argenté, bizarre, pourquoi franchement, il faut toujours faire une version de Pikachu autre. Enfin, non. Faites plein de Pokémon, faites-moi Rondoudou. Moi, je veux Rondoudou. C'est bizarre qu'il n'y ait pas Rondoudou. Arrêtez avec vos Pikachu chelous. Un petit détour vers les vinyles soda. C'est parti avec Crash Bandicoot qui a le droit à son vinyle soda et franchement, je le trouve magnifique. Il rend super bien. Il a vraiment une tête trop mignonne, mais le petit bémol, enfin, moi je trouve quand même il y a un petit bémol, c'est que sur l'illustration de la canette, on voit que c'est un Crash un peu plus récent que les illustrations du Crash du 1 ou du 2 ou du 3. Juste ça. Moi j'ai l'impression qu'il est un peu plus moderne sur l'illustration, alors que voilà, oui c'est juste ça. Après je sais pas pourquoi ils l'ont fait en genre de doré, bronze. Est-ce que ça a pas un rapport avec un truc à collecter dans le jeu ou ça me dit rien du tout. Pour jeu ou 3 premiers, ça me dit rien du tout. Si vous savez. Dites-le nous. Ils auraient peut-être pu juste le faire floquer. Je pense qu'ils auraient pu trouver une bien meilleure idée, déjà. Il y avait de quoi faire à mon avis. Un petit peu de marque maintenant, donc dedans, comme d'habitude, on met des trucs de pub, de marque, de mascottes, de jouets, enfin il y a plein de choses là-dedans. Vous allez vous dire, mais non, ça c'est les pierres à feu, qu'est-ce qu'ils ont pris là? C'est des personnages de séries animées quoi. Et ben non, en fait, ce sont des céréales qui sont très connus aux États-Unis, qui sont les Fruity Pebbles ou Cocoa Pebbles, donc en gros des trucs aux fruits, des trucs au chocolat, au cacao quoi. Ce qui paraît. Et c'est pour ça qu'on les voit en fait chacun avec un bol, parce que effectivement ce sont les mascottes de ces céréales là. Alors j'ai pas assez de connaissances sur les pierres à feu pour savoir est-ce qu'ils ont ça à un moment dans leur univers. Non, il n'y a pas de céréales comme ça. Sûr. Mais en tout cas, si vous cherchez des boîtes de céréales de ce nom-là, bah, vous verrez vraiment les pierres à feu les deux en plus. Ensuite on a des personnages tirés à l'origine en tout cas de cartes à collectionner, qui sont les Crado. Et effectivement ça porte bien leur nom parce qu'ils sont bien crado quoi. Enfin... Franchement, je sais pas vous, mais moi, la gamine qui a l'air toute mignonne, mais qu'en fait, elle nous fait une toile d'araignée avec sa morve, là, ça me débecte. C'est horrible. En plus, j'imagine que la pop, elle va être bien transparente, bien... Ouais, translucide, ouais, ça va être sympa. Ouais. Bon, on avait parlé déjà des crados, je crois. On avait déjà parlé, alors je ne sais plus exactement pourquoi, exactement. Je sais plus si c'était des pop, déjà, ou pour autre chose chez Funko. Peut-être qu'il y en avait d'autres. Hein, c'est possible, oui, je sais qu'on en a déjà parlé il y a quelques mois. Il me semble qu'il y avait plein d'autres personnages, et voilà. Bon bah écoutez, comme ça, ce sont des nouvelles. On enchaîne avec un jouet, une peluche très populaire il y a des années de cela, c'est les Poppers. Et en fait, voici un Poppers en version pop. Alors je crois qu'on en avait déjà parlé aussi, j'ai l'impression. Oui, il y en avait déjà eu, je crois. Oui, je crois qu'il y en a déjà eu, et là en fait, c'est une exclusivité Target. Voilà. Ouais, et info exclusive, j'ai toujours un Poppers dans la cave. Oh le pauvre. Ça vous intéresse vraiment de savoir ça. Heureusement que les jouets sont pas vivants comme dans Toy Story. On n'est pas en Toy Story. Dans la cave. Pour la marque Cheetos, on avait déjà eu une pop de ce personnage, c'est Chester Cheetah, la mascotte, avec des lunettes de soleil parce qu'il est cool, et on a la version classique où il a juste la main comme ça, et la version Glow in the Dark, enfin la Chase qui est Glow in the Dark.
et qui tient un paquet de gâteaux apéro de Cheetos. Voilà. Ça, c'est des cool, trucs au fromage. Mais ouais, là, il y a un vrai changement, un double changement. Là, on passe un peu à des jouets, les Transformers, qui était une série animée, et des jouets, parce qu'évidemment, on faisait ça comme ça à l'époque. Pour vendre des jouets, on crée une série animée spécialement pour. Et là, en fait, on a deux des robots de la série ou des jouets. Bon, là, ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est qu'ils ont des têtes trop mignonnes. Ils ont un petit sourire trop mignon en version pop. Ah, bon. Voilà. Et la seule chose que je peux rajouter, c'est qu'ils sont exclusifs à Target aussi. un petit peu de musique, non? Ça vous dit? De toute façon, vous n'avez pas le choix. On commence avec une pop album. Vous avez l'habitude, hein, ils reprennent une pochette d'album et puis du coup, ils font la pop du personnage qui est sur la pochette. Et je trouve le concept pas mal. J'attends encore d'avoir un truc qui m'intéresse. Et là, on a My Chemical Romance avec l'album The Black Parade. Moi, la seule chose que je me demande, alors peut-être que vous savez si vous en avez déjà acheté, c'est que est-ce qu'on peut retirer le tout de la boîte et que ça, on a toujours l'impression d'avoir la pochette d'album, ou si une fois qu'on a enlevé, c'est juste la pop qu'on enlève de la boîte? À mon avis, c'est juste la pop et puis c'est comme le fond qu'on a dans certaines, je pense. Mais là, on voit qu'il y a un genre de fond noir en bas. Est-ce que c'est un genre de socle ou pas du tout? On sait pas du tout, franchement. Je trouve ça un peu dommage si on peut pas retirer le tout et que pour faire le côté album, faut avoir la boîte avec. On peut. Quand j'ai vu la prochaine annonce, je me suis dit encore un coureur, un truc de sport là, un truc de voiture, de pilote. Pas du tout. Non, en fait, c'est Logic. C'est un artiste musical, un chanteur a priori. Si vous connaissez, si vous aimez, maintenant vous savez que vous pouvez l'avoir. Pop. Un autre chanteur, après, on a Ozuna, je sais pas comment on dit. Encore une pop album qui revient, et cette fois-ci c'est sur le groupe Queen avec l'album News of the World. Oui, j'ai un magnifique accent anglais. Et pareil, toujours le même principe, on a la pochette d'album avec le fond, la pop sur le côté, la petite illustration et tout le tralala qui va avec. Nous avons deux nouvelles pop de Freddie Mercury avec une version comme ça. Et une autre version comme ça, mais pas avec la même tenue. Avec une tenue. Ouais, avec la fameuse tenue, avec la Royale. couronne et la cape de roi. Ensuite, on a trois pop de la chanteuse Selena, je sais pas trop comment on le prononce exactement, qui est une chanteuse américaine d'origine mexicaine. Et donc, on a trois versions d'elle, dont une version, même deux versions diamant. Oui, c'était une chanteuse qui aimait beaucoup les paillettes, à mon avis. Et puis donc, en plus des deux versions diamant, il y a une version glitter. On a un petit peu moins ça, c'est un peu rare, plus incrusté en fait, par rapport à la diamant. Du côté de Funko, donc tout ce qui est original Funko, tout ce que Funko a créé originalement. Voilà, je pense que je ne peux pas être plus clair. On a des nouveaux Paka Paka, et cette fois-ci, ce sont les Daisy Dukes Dogs, donc des chiens. Voilà, des chiens avec des couleurs bizarres. Il y a un carlin dedans quand même. Oui. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est bizarre. C'est pas exceptionnellement original. Il y a eu mieux dans les Paka Paka. Des chiens avec des couches, quoi. Ah, ils ont des couches, j'ai même pas vu. Oui, ils ont des couches. Oui. Ou des culottes, des trucs comme ça, ok. Ouais, ou des shorts. Bon. Sans être des shorts, il y a le motif derrière. Enfin, on dirait plus des couches que des shorts. Ok, voilà, des genres de shorts en jean peut-être. On a également une nouvelle pop around the world, donc les pop qui font le tour du monde, et là on passe par l'Espagne avec Carmen, évidemment, très très espagnol, et là elle est ultra cliché. Elle est avec la rose, la tenue de flamenco, je sais pas quoi là, avec les volants en plus rouge et noir, les poids, l'éventail, les grosses boucles d'oreilles bien voyantes. Ultra cliché. Et puis très très rapidement, c'est pas véritablement une annonce de sortie, etc. Mais ils ont parlé des espèces de kiosques en fait qui vont sortir. Du coup, qui sont sortis, ou avec le Covid, est-ce que ça a été décalé, on sait pas trop exactement, mais des espèces de kiosques Pop Factory, des choses comme ça, donc c'est que dans les boutiques physiques aux États-Unis de Funko, et peut-être même pas toutes en plus, où vous pourrez en fait créer beaucoup plus la pop que vous voulez, donc possiblement à votre image, qu'on voit qu'on peut mettre des espèces de barbes, d'accessoires, etc. Des lunettes, les cheveux, les vêtements, le haut et le bas. Et a priori, si les informations qu'on a trouvées sont justes, vous prenez les éléments que vous voulez, et ensuite c'est un membre du staff qui vous les récupère, et vous récupérez plus tard, ou vous envoie, j'ai pas trop compris exactement, une pop vraiment avec une boîte personnalisée. Donc ça peut être vraiment pas mal, je trouve qu'ils ont poussé assez loin. Bon, par contre, ça coûte quand même 25 $. Donc c'est plus cher qu'une pop classique. Oui, surtout qu'aux États-Unis ça coûte 10 $ une pop à peu près. Mais du coup, c'est quand même pas mal comme concept. Apparemment, c'était suite à de très grosses demandes que faisaient les fans à Funko.
On passe à la catégorie d'hiver et on commence avec la pop de Bozo le Clown. Alors je pense que beaucoup de gens connaissent Bozo le Clown parce qu'on le dit souvent Bozo le Clown. Bah, il y avait une vieille série animée. Mais voilà, c'est une Même vieille en série France, animée. ouais. Oui. Alors à la base c'est même un personnage qui a fait des apparitions, mais je C'est crois ça. que c'était aux États-Unis, sur des plateaux, etc. Mais je sais que nous, en tout cas en France, On connaît avait... surtout par la série Ah, animée. vieille, vieille. Mais ouais, c'est vrai que Bozo le Clown, on entendait l'expression. Voilà, on entend souvent. Genre, ah, t'es habillé comme Bozo le Clown. Voilà, alors que franchement, je ne savais même pas à quoi il ressemblait. Voilà. Maintenant, on voit à quoi il ressemble. Et il fait bien flipper. C'est Il a un peut-être un cousin de Pennywise. Ou de Ronald McDonald's. Bah ouais, c'est la même famille. Un petit peu de catch, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu, et là, on pense que du moins un, mais peut-être même les deux sont déjà sortis dans d'autres versions, vu C'est que possible. ils ont des fois plein de tenues différentes. Le catch, c'est comme les feux de l'amour, il y a toute une histoire à suivre. Il y en a même un autre, hein. Il y en a un troisième, enfin, Voilà. un troisième personnage, Il est catcheur. exclu à Amazon. Allez, après tout ça, on arrive à notre catégorie préférée, la dernière catégorie. Ouais, Disney. Et on commence avec des accessoires aux couleurs un petit peu de Mickey et ses amis. On a un sac à main, une espèce de petit porte-monnaie, portefeuille, trousse, je sais pas comment on appelle Portefeuille, ça. c'était portefeuille. Je trouve qu'il est pas mal le design. Après, moi, ça me fait juste bizarre que Dingo, il ait pas fait la petite partie noire en fait. Parce que Mickey et Minnie, on voit bien leurs oreilles noires, mais Dingo, il est tout blanc. On Mais dirait un Donald dingo. aussi, hein. Oui, mais Donald, il n'a Oui, pas il est de tout nom blanc. là. Après, ce qui est encore un peu bizarre, c'est que c'est, enfin, surtout Dingo et je crois Donald aussi, c'est les anciennes versions des pop, C'est le vrai. visuel. Ouais. Alors que là, on en a des plus, Des plus récents. récents, Ils sont, quoique même le Mickey et le Minnie, c'est les anciens. En fait, ils sont restés sur les pop rétro Disney. Bon, en tout cas, c'est du Launchfly, hein, ça, je pense que vous l'aviez compris. Alors là, c'est plus du Launchfly, mais c'est encore des accessoires à l'effigie de Mickey et Minnie cette fois-ci. Et donc, on a c'est indescriptible, hein, des espèces de sacs bizarres, de sacs à dos. Moi, je comprends pas pourquoi il y a un sac avec un corps. J'ai pas compris. Non, mais voilà, c'est pour des faire genre, sacs à dos. c'est pour faire genre, t'as un sac pop, tu vois. Alors, si je ne dis pas de bêtises, le sac que vous avez sur le visuel en haut à gauche, c'est un sac pour mettre des pins. On voit qu'il y a des petits trous et je crois qu'il y a un pins Mickey déjà dessus. D'accord. Ça existe. J'avais déjà vu ça, Ok. des sacs avec une ouverture pour pouvoir accrocher des pins. D'accord. Mais pas chez Funko, j'avais vu. Bon, bah voilà, maintenant tu l'as vu. Alors oui, Noël c'est passé, je pense que tout le monde est au courant, mais comme on est sur les annonces de décembre, il y a peut-être potentiellement des choses encore un petit peu Noël. Et là, il y en a juste deux, et ce sont des pop, c'est bizarre, des pop biscuits, je sais pas comment ils appellent ça. C'est des pop toutes plates en fait, de biscuits comme vous pouvez Plat faire. mais épais. Plat épais, ouais, bah faut de la mâche, tu vois. Mais donc à l'effigie de Mickey Noël, et puis on a aussi de Minnie Noël. Voilà, je trouve ça original. On a adoré le. C'est plutôt pas mal. Voilà, c'était peut-être un coup d'essai de Funko. On verra bien si l'an prochain ils font Les Donald, autres, ouais. Daisy, et compagnie. On passe à une série animée des années 90, peut-être fin 80, mais je crois que c'est 90. Et c'est les Goonies. On retrouvait surtout cette série animée sur TF1. Je me souviens parce que je regardais cette série. Et là, on a le droit à tous les personnages principaux. Il y en a 5 au total, mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on en a entendu parler aussi. Je crois que ça datait d'un Toy Fair de 2020, donc ça date. On passe encore une fois à du vinyle soda avec Jack dans une version vampire. Moi je trouve ça pas mal, même si je ne comprends pas trop la logique, mais pourquoi pas. Et pareil, la version Chase, elle est juste glow in the dark. Et la bouche différente. change, voilà, Ça, c'est un quand même peu pas mal. différent. Depuis le temps qu'ils avaient fait des sodas de l'étrange Monsieur Jack, mais sans faire Jack, voilà, Oui. au moins c'est corrigé. Et on finit avec une pop de Stitch parce qu'il y en a énormément, il y en a tout le temps de pop de Stitch. Et là c'est avec la petite grenouille sur la Oui, tête. C'est trop mignon. Et il est vraiment trop mignon, mais le Stitch il est hyper adorable avec la petite bouche comme ça, tout souriant. Et c'est une exclusivité à la boutique Faille. Et voilà toutes ces annonces de Funko du mois de décembre 2020. Vous avez vu, il y avait quand même pas mal de choses, mais moins que d'habitude. C'est normal parce que en décembre, ils font moins d'annonces parce que les gens achètent déjà pour Noël. Ce qui fait c'est un petit peu trop tard pour les nouvelles sorties en général. Mais on espère en tout cas qu'il y a énormément de choses qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas. Ça c'est à vous de nous le dire juste en dessous dans les commentaires. Si vous avez aimé la petite danse des pouces comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour pas manquer les prochaines vidéos, à nous suivre sur Instagram pour voir un petit peu tous les à côté, etc. Vous verrez, c'est super intéressant, ou pas, mais ça vaut le coup d'œil quand même. Et puis nous on se retrouve bientôt. Pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.